Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Tenoro Jiwon, je suis Phnom Penh Noir, je suis né en Phnom Penh en 1992. J'ai fini mon bac de licence français en 2014 à l'Université royale de Phnom Penh, dans le département d'études francophones. Et en 2015, j'ai fini aussi un autre bac à l'Université Sciences, Droit et Économie. Et j'ai travaillé, après mes études, j'ai commencé à travailler au centre Bopana en tant qu'archiviste. Après, après j'ai aussi travaillé en tant que stagiaire au sein de la ministre de la Justice. Et tout au long de ma carrière, j'ai aussi travaillé au lycée des 4 en tant qu'animateur. Et en 2017, finalement, j'ai travaillé à l'Institut en tant qu'assistant culturel et actuellement, je suis adjoint du responsable du service culturel. Voilà. Bon, pour la première question, on va parler le rôle de l'Institut français dans la promotion du cinéma cambodgien. Quel est le rôle de l'Institut français dans la promotion du cinéma cambodgien, en particulier dans la période post-Khmer Rouge? Pouvez-vous donner un exemple concret des projets ou d'initiatives soutenues par l'Institut? Hum, le rôle de l'Institut. En fait, l'Institut français du Cambodge, on a travaillé euh, aussi pour promouvoir ou pour aider les cinémas cambodgiens, surtout les réalisateurs indépendants ou des jeunes talents cambodgiens qui sont fait des films courts-métrages, longs-métrages, également pour des archives ou les réalisateurs qui ont fait des films documentaires aussi euh, pour programmer à l'Institut, mais également pour voir la possibilité, s'il y a une occasion, de faire promouvoir plus de programmer hors de Cambodge. Donc, pour la période, là en ce moment en mai, on a fait une programmation nommée la commémoration 50 ans de la période de Khmer Rouge, la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges, dont on a consacré un cycle audiovisuel, un cycle de cinéma, qui est dédié à cet événement. Il s'agit des films qui ont lien avec ce thème. Un présent concret, dont il y a des films de Retipan euh, qu'on a choisi, qu'on a sélectionné comme Rendez-vous avec Pol Pot, Duc de Maître des Forges de l'Enfer, Image Manquant, S21, ou également les films euh, qui ont co-réalisateur avec Angelina Jolie. D'abord, ils ont tué mon père. Mhm. Donc, il y a aussi des films documentaires et fiction avec des films de Retipan, mais aussi il y a des films qui fait par des jeunes français cambodgiens, comme le film de David Shaw, Le Sommeil d'or, qui a aussi Mhm. parlé euh, de cet événement sur des films qu'ils ont perdus pendant la période de Khmer Rouge. On a aussi des films animation de Denidos, Funan, qui parlaient aussi de la famille qu'ils ont été été vécu pendant cette période. Et il y a aussi un vrai témoignage, un film documentaire de Antio Dung, c'est un film, un réalisateur chinois-américain. Ils ont fait un film qui s'appelle The Killing Field of Dr. S. Hangao. C'est un film documentaire qui parle d'un acteur cambodgien qui sont très connus en tant que
un acteur qui gagne un Oscar en Amérique à l'époque, qui joue dans le rôle de Killing Phil, un rôle assistant de, non, un rôle de journaliste dans ce film. Et après le film, il a sélectionné, il a nommé Oscar pour un meilleur rôle d'acteur. Voilà. Donc, il y a également un film hum, euh, de, euh, de Temps des Aveux, mais ça, c'est un film réalisateur français, mais aussi il parle du Cambodge, qui sont filmés au Cambodge, Les Temps des Aveux. Et c'est intéressant parce que dedans, il y a des acteurs cambodgiens comme Monsieur Pungkompet qui joue le rôle de Duc dedans. Et donc, ça, ce sont des films qu'on a sélectionnés, qu'on va programmer pendant cet événement. Voilà, cet événement. Et on n'a pas fait seulement une exposition, non pas seulement de cycle de cinéma, mais également on va faire une exposition, des débats d'idées et aussi des conférences et des rencontres avec des témoignages pendant cette période. Voilà. Ok, merci Et beaucoup. donc, de notre côté, l'Institut français, on joue un rôle qui montre les films qui n'étaient pas montrés dans les salles commerciales. D'accord. C'est-à-dire, voilà, donc nous, on fait des séances non commerciales, mais on également montre les films, programme les films en local, pas seulement les films français, mais les films locaux, comme Hatipan, Lavichou, Kavichnien, Salanèche, parce que pour eux, c'est très difficile de chercher les endroits pour programmer les films. En tant que réalisateur, quand tu fais les films, tu dois programmer ou tu dois diffuser le film, je veux dire. Mais si tu n'as pas les endroits pour diffuser le film, bon, c'est difficile pour eux euh, de partager ou de diffuser le film. Donc, c'est nous, pour eux, qu'on est là pour les aider. Voilà. Ok, on va commencer par la deuxième question. Euh, Comment l'Institut utilise-t-il le cinéma comme utile pour aborder la mémoire historique du Cambodge, notamment les traumatismes liés au régime des Khmer Rouges? Avez-vous des exemples de films ou des projets qui ont traité de cette thématique? Comment l'Institut français utilise un outil pour aborder la mémoire? Ok, bon. Je crois c'est pareil comme la première question, mais c'est un petit détail. Mais oui, le cinéma joue un rôle important, mais c'est aussi un art audiovisuel qu'on puisse voir, entendre et aussi identifier ou analyser. Parce que quand un réalisateur ou réalisatrice il fait un film, et il prend les idées, ce qu'il pense, tu vois. Et donc, pour nous, le cinéma, quand on montre les films où on aborde la mémoire, l'histoire aussi le Khmer Rouge, notamment, ce sont des films qui sont recréés pour des gens, des témoignages qui sont interviewés pendant cette période. Et D'accord. donc, c'est important que les jeunes ou les nouvelles générations puissent voir, écouter et analyser eux-mêmes en tant qu'un jeune Cambodgien. Donc, du coup, c'est vrai parce que les films, il peut être aussi un propaganda par rapport à ce qu'il aimait les films, ce qu'il a créé les films. Ça peut être tu peux montrer un film qui parle des bons, de Pol Pot, des bonnes choses de Pol Pot, mais par contre, est-ce que
comment il se reflétait ou il se réagir à cette chose-là. Donc, du coup, nous, on fait un programme de cinéma, mais surtout aussi l'occasion d'inviter des réalisateurs pour faire une rencontre, un débat d'idées avec des témoignages. Donc, ça peut être un exemple quand on a fait un film avec David Chou, Le Sommeil d'or. On pourrait être également l'invité pour parler des choses dans le film et comment les publics sont pensés, comment ils ont analysé pendant le régime de Khmer Rouge. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que les Pol Pot, il a bien comment dire, contrôlé ou comment dire, il a bien construire un pays ou pas, tu vois. Donc ces choses-là, ce sont des choses intéressantes qu'on puisse parler et c'est par rapport au cinéma qui fait le lien ou c'est un pont entre cette public et le film. Voilà. Donc je crois c'est un exemple concret qu'on peut dire ça. Voilà. Ok. On va partir pour la troisième question. Euh, Quelle action l'Institut mise en place pour encourager les jeunes générations de cinéastes cambodgiens à s'intéresser au cinéma ou à explorer des sujets liés à l'histoire ou à la culture du Cambodge? Quelle action essaie de mettre en place pour encourager les jeunes générations cinéastes cambodgiens à s'intéresser au cinéma? Sur les sujets ayant l'histoire et la culture du Cambodge. Pour nous, donc, on a fait le programme de cinéma, bien sûr. Dans ce programme, il y a des séances des films cambodgiens, des films fiction, documentaires, plus l'animation qui pourrait être intéressé des jeunes générations à, à regarder, à venir regarder et voir ce qui s'est passé à l'époque. Parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas vécus qui n'ont pas vécu pendant cette période. Donc, du coup, ils ont juste entendu ou lire les textes ou les journaux ou les livres. Mais par contre, c'est important de montrer aussi les films, les archives, les documentaires qu'ils puissent voir et savoir plus en détail ce qui s'est passé à l'époque. Par exemple, des films, je crois un bon exemple, un film de Dr. Hangao, je crois, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, quoi. Euh, mais par contre, à l'époque, il a joué un rôle important, même pas dans le film, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire en tant qu'un homme politicien, parce qu'en fait, il est vraiment quelqu'un qui d'aller à Nations Unies ou dans la réunion aux États-Unis pour porter les paroles des gens qui habitent à Camp de Battambang, à la frontière de Thaïlandais, pour qu'ils puissent prendre les paroles et parler que là, c'est les gens, des Cambodgiens qui sont toujours à la difficulté, même si le régime de Pol Pot, ils ont fini, mais ils ne peuvent pas venir au Cambodge à cause de ça. Donc, du coup, voilà, c'est un témoignage, un vrai témoignage qui puisse parler sur un vrai événement et ce qui s'est passé au Cambodge. Malheureusement, on a vraiment un homme talent, un acteur très talent, mais ils ont été tués en Américain. Je crois la raison qu'il a assassiné en fait. Il avait assassiné par quelqu'un aux États-Unis.
vraie raison, peut-être c'est grâce ou à cause de la raison de la politique, parce que c'est parlé beaucoup sur le régime de Pol Pot, des mauvais leaders comme, comme Pol Pot et une série des gens qui travaillaient dans ce régime. Donc c'est pour une raison à cause de ça, ils ont été tués aux États-Unis. Et je crois à cet esprit-là, en tant que les jeunes générations, ils peuvent bien, oui, que les Cambodgiens, c'est quelqu'un qui vraiment euh, euh, avait beaucoup d'esprit, de courageux de parler sur de vrai et la vérité sur le Cambodge. Avec cette histoire-là, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et on peut étudier pour, pour progresser, pour développer la pays. Voilà. Et hors de cinéma, en fait, IFC elles ont mis en place aussi des rencontres, des témoignages. Donc, on a travaillé en train de chercher des témoignages qui sont vécus pendant cette période, surtout pendant les 3 premiers jours qu'ils ont pris la ville de Phnom Penh, les Khmer Rouges qu'ils ont pris la ville de Phnom Penh. On a travaillé avec l'ambassade de France pour chercher des témoignages qu'ils ont vécu qui sont vifs pendant cette période. Et c'est aussi un sujet chaud parce que aussi c'est difficile parce que c'est vrai c'était en 1975, donc là ça fait combien de temps, 50 ans, et les gens qui sont à cet âge-là, c'est vraiment quelqu'un qui sont âgés. Quoi. C'est aussi difficile de chercher un vrai témoignage qui puisse venir parler devant le public et parler de le souvenir, de le mémoire. Donc voilà. Hors de cinéma, il y a aussi des rencontres. Et on a aussi des expositions qui aussi exposer des photos, des vidéos, des archives en fait, si c'est cet événement. Voilà. D'accord. Euh, pour le, pour, pour le sujet après, c'est euh, l'Institut soutient-il des festivals du cinéma ou des événements culturels qui mettent en avant les films traitant de l'histoire récente du Cambodge? Pouvez-vous citer des exemples ou expliquer les impacts sur le public cambodgien? Euh, oui, il y a pas mal de festivals que l'Institut français le soutient. Euh, Éventuellement, le Cambodia International Film Festival. Donc, ils ont tient un grand festival, un des grands festivals au Cambodge du cinéma euh, qui aura lieu cette année du 21 mars au 29 mars, je crois. Et c'était fait pour programmer des films du Cambodge, bien sûr, des Cambodgiens, des films internationaux. Et cette année, il y a une catégorie spéciale, c'est-à-dire il y a un thème spécial qu'ils ont aussi intégré dans ce programme, ça s'appelle 50 ans des Khmer Rouges. Et dedans, ils ont programmé des films et des archives, des documentaires. Mhm. Et nous, en tant que l'Institut français, on a aussi travaillé dedans. Nous, Ah, je note. on a, on a un des partenaires des festivals. Euh, on a proposé des films qu'il y a avec cette thématique. Et donc, on a travaillé avec eux pour construire le programme. Je D'accord. sais pas, est-ce que ça te répond à ton question? Ouais, je crois. Euh,
on va partir sur la cinquième question. Comment, comment l'Institut facilite-t-il les échanges culturels entre les cinéastes cambodgiens et français? Avez-vous des exemples de collaboration ou des résidents artistes qui ont eu un impact significatif? Par exemple, si on a invité la résidence croisée entre les deux artistes, par exemple, les deux cinéastes. Pour les échanges culturels entre les cinéastes. Oui, je crois qu'il y a un de mes collègues qui puisse répondre à cette question plus clairement que moi, je crois. Mais après, ouais, je peux répondre ça. Récemment, on a fait un workshop qui s'appelle Tiatuk. C'est un workshop pour les jeunes talents, les cinéastes cambodgiens. Ce workshop, il s'agit pour une semaine, je crois. Et ça se fait pour ça se fait pour des jeunes talents cambodgiens pour donner l'opportunité de créer, d'aider, d'écrire des scripts. Parce que nous, ici, le Cambodge, on n'a pas vraiment une vraie école cinéma. On n'a pas une école cinématographie ou audiovisuelle. Donc, du coup, c'est une location soutien par FES, c'est un fonds d'équipe France qui soutient cet événement. Donc, c'est un workshop qu'on a fait ici au sein de l'Institut et on a invité trois menteurs. Voilà. Trois menteurs. Par contre, tu as besoin de noms ou pas? Parce que j'ai deux noms. Merci, c'est super. Et donc, il y a Anna Sénic. Je ne sais pas, tu vois. Ouais, tu m'envoies après le programme. Oui, je t'envoie après. Anna Sénic, Wim Benecker et Geoffroy Grisson. C'est un menteur qui sont venus de France. Et donc, ils ont donné des cours des jeunes cambodgiens. Et on a touché en total. Attends, un, deux. Ouais, 19 participants. Merci. Oui, on a touché. On a touché 19 participants. Et c'est vraiment une rare opportunité pour d'avoir des mentors qui sont venus en France de développer le script. Et finalement, on a choisi les trois meilleurs scripts, les trois meilleurs jeunes réalisateurs qui puissent finalement de financement pour produire des films. Et donc, ça, c'est aussi une collaboration entre la France et le Cambodge afin de donner vraiment un impact pour le Cambodge, voilà, pour développer les jeunes talents cambodgiens. D'accord, merci. C'est une bonne réponse. Après, c'est la question 6. Quel rôle joue l'Institut dans la conservation et la diffusion des archives cinématographiques cambodgiennes, en particulier, en particulier celles qui traitent de la période des Khmer Rouges? Existe-t-il des projets spécifiques pour préserver ce mémoire? Ce patrimoine. C'est patrimoine, pardon, c'est mémoire, c'est patrimoine. Oh, le rôle de l'Institut de conservation, diffusion. Nous, l'Institut, on vraiment pas joué dans le rôle de conserver
des archives, mais on joue le rôle de diffuser des archives plutôt. Le rôle de conserver, c'est plutôt le centre Boprana, qui est le centre des archives audiovisuelles du Cambodge, qui joue ce rôle. Et nous, en tant que l'Institut français, c'est plutôt de diffuser ces archives au public et aussi de travailler avec Boprana pour chercher des, euh, des droits d'auteur ou des droits de diffusion. Euh, et je crois que c'est des choses qu'on peut parler. Par exemple, pour la commémoration 50 ans de la prise de la ville de Phnom Penh, on a fait aussi des expositions. Et dans l'exposition, on va mettre aussi des archives, des vidéos qu'ils ont choisi, qu'ils ont trouvées au centre Bopana. Et d'ailleurs, Bopana n'a pas le droit de diffuser, mais il a le droit de... non, pardon. Bopana a le droit de diffuser sur place. C'est-à-dire, si vous voulez regarder les archives du Cambodge, vous pouvez aller sur place, diffuser sur place au centre Bopana. Par contre, nous, si l'Institut, on souhaite de diffuser à l'Institut, au sein de l'Institut, ou par exemple, un exemple concret, si on voulait mettre ça dans l'exposition, donc du coup, il faut que nous contactions directement au droit diffusion. Ça veut dire, dans ce cas-là, si les archives tiennent le droit de l'Institut national de l'audiovisuel, c'est-à-dire INA, c'est un grand archive français. Et là, donc, du coup, c'est nous qui devons travailler avec Bopana afin de récupérer les droits pour diffuser à l'Institut. Voilà, donc nous, c'est pas seulement INA, mais il y a d'autres grands archives de la France comme Pathé, Gaumont, il y a aussi INA, voilà. Et donc, c'est pas seulement eux, mais il y a d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est nous, si on souhaite de diffuser ces archives, donc il faut que le contacter directement. Et d'ailleurs, ce sont des archives qu'on a prévu de mettre aussi dans l'exposition. Donc, clairement, c'est l'exposition qu'il n'y a pas seulement des photos, mais il y a aussi des vidéos. Voilà. Comme vous avez travaillé à Bopana, donc, vous savez bien le fonctionnement, comment on dit, comment Bopana traite des archives cinématographiques là-bas, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Moi, je vais noter ça. En fait, Centre Bopana a été fondé par Monsieur Retipan. Et c'est un centre audiovisuel et d'archives qui contient beaucoup de vidéos, des sonores et des images. Depuis, je sais pas, depuis Frères Lumière, il y a aussi des vidéos de Frères Lumière et tout. Ce que je veux dire, c'est il n'y a pas seulement Bopana, mais il y a d'autres centres archives comme la librairie archive. Comme au Cambodge, il y a combien de centres d'archives des films? Il y a Botswana, il y a quoi encore? pour audiovisuel, il n'y a que Bopana. Mais si tu parles des documents, des textes, il y a d'autres centres aussi qui sont des centres archives comme des centres archives nationales du Cambodge qui est au sein de National Library. D'accord, d'accord. Et il y a aussi un autre centre archive qui s'appelle le centre archive de Samdak Mai. Ça, c'est près de le monument indépendant. De monument indépendant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais plutôt, ce sont des livres.
ce sont des livres, des photos, des Ouais, textes, des magazines, ils sont des dans... journaux et tout. Mm, Et, et donc, c'est un peu différent ce que Bofana a fait parce que eux, ils ont plutôt collecté ou ramassé des archives audiovisuelles plutôt. Voilà. d'accord. Bon, c'est clair. On va continuer sur la septième question. Comment le Mhm. cinéma, à travers les activités de l'Institut français du Cambodge, contribue-t-il au dialogue interculturel entre les générations au Cambodge, notamment les jeunes et les personnes ayant vécu sous le régime de Khmer Rouge? Hmm, c'est intéressant comme question. Ouais. En fait, j'ai déjà répondu à cette question, mais du coup, je peux en donner un autre exemple de ce qu'on a fait. Mm. Euh, donc, tout le monde connaît bien Ratipan. Euh, Ratipan, c'est un réalisateur français-cambodgien. Ils ont fait beaucoup de films, fiction, documentaires, expérimentales, des films expérimentaux et des choses très artistiques. Et ce que je veux parler, c'est il y a dernière, ces derniers films ou ces œuvres sont plutôt dédiées à cette thématique, c'est-à-dire cette, cette thématique des Khmer Rouges. Si je parle peut-être tu peux faire une liste de films. Il y a beaucoup de films, mais je veux dire, la plupart des films, ce qu'il a fait, c'est dédié à le régime de Khmer Rouge. Ouais. Et il y a un film qui est vraiment intéressant parce qu'on a programmé ici à l'Institut. C'était Rendez-vous avec Pol Pot. Ça, c'est son dernier film. C'est un film fiction qu'on a passé à l'Institut. Et il y a beaucoup de gens, des gens qui sont parlés, qui sont échangés les idées par rapport à cette procession. Et c'est intéressant de voir que, en fait, euh, ce que Ratipan il veut montrer dans le film, parce que le livre, en fait, c'est un film philosophie, en fait. Euh, et basé sur un journal ou ouais, un journal de un journaliste américain qui s'appelle euh, Ellison Baker. Et donc, après interviewer avec Pol Pot, Ratipan elle a choisi ce journal de faire un film fiction. Et dans le film, c'est intéressant parce que on peut voir le rôle de Pol Pot qui jouait par contre par Ratipan. Je ne sais pas si tu connais, mais dans le film, il n'a pas capturé le visage de Pol Pot ou l'acteur de Pol Pot, mais on peut voir clairement que c'est le dos de Ratipan qui joue le rôle de Pol Pot. Et la question qu'il pose, c'est pourquoi il a choisi de jouer le rôle de Pol Pot sans montrer les images ou le visage. Ce qu'il a répondu, c'est il n'y a personne qui peut jouer le rôle de Pol Pot sauf lui-même qui peut jouer. Et donc, c'est pour ça répondre à cette question. Et personne ne peut jouer le rôle de quelqu'un. Il n'y a que cette personne qui peut jouer le rôle de lui-même. Quoi. Mm. Et si tu. En fait, tu peux faire un casting, tu peux choisir un meilleur acteur dans le monde, des gens de Hollywood, de jouer ce rôle. Mais en vrai, est-ce que c'est quelqu'un qui a le même moral, qui a la même expérience, qui a les mêmes modalités ou les mêmes philosophies de cette genre, quoi. Tu vois? Et, et ça, c'est important pour lui en tant que réalisateur
de faire un film, de ne pas juste casting quelqu'un pour jouer le rôle, tu vois. Ouais. Et pour répondre à cette question C'est en aussi, anglais, bon outil, c'est ça. Dis bonjour à lui aussi. et pour répondre à cette question, en fait, nous, on fait une rencontre avec Ratipan. Mais c'est pas, c'est un film de Khmer Rouge aussi. Hmm. Euh, je, je me souviens plus. Attends, je regarde si le film s'appelle Everything Will Be Okay. Everything will be okay. C'est un film documentaire. Et dans le film, il n'y a pas le rôle de personnage. C'est-à-dire, il utilise les figurines dans le film. Il utilise les figurines parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut jouer le rôle de quelqu'un. Mhm. C'est pour ça qu'il joue et faire les figurines pour jouer le rôle. Et après, le narrateur, c'est lui qui fait le même. On a montré ce film à l'Institut. On a fait une rencontre avec les DEPAN et le public. Et il y avait beaucoup d'échanges entre les jeunes, les expats, les Français, les Cambodgiens avec eux par rapport à cet événement, par rapport à ce film. Ok. Voilà. Donc, on a encore trois questions à répondre. Ouais. Comment les activités cinématographiques de l'Institut français Cambodge aident les jeunes cambodgiennes à mieux comprendre l'histoire, à se réapproprier les cultures après les traumatismes du passé. Euh, comment les activités cinématographiques ici nous, en fait, on programme les films de Khmer Rouge, les films qu'il y a avec les Khmer Rouge, l'histoire, ce qui est passé dans le passé. Mais si tu veux, est-ce que vraiment là-dessus, il y a possibilité de voir si on a aidé les gens à mieux comprendre l'histoire, à se réapproprier la culture. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si on a cette possibilité de, de, de faire les jeunes de mieux comprendre parce que la capacité de comprendre, d'analyser, de voir, de regarder, d'entendre le film, c'est eux-mêmes qui puissent faire. Nous, on peut juste mettre en place le programme, le film, les archives, les commentaires, tout ça, c'est comme je dis. Est-ce que vous avez Mais en noté, vrai, pas exemple, est-ce que vous avez noté de temps en temps, on a trouvé mot des jeunes cambodgiens qui s'intéressent euh, ce type de position, par exemple, position concernant position sur le sujet de Khmer Rouge, tout ça. Est-ce que ce type de position attire moins les gens ou non, je sais pas. De temps en temps, par exemple. Ça en augmente vrai, il ou y a, ça baisse en fait. en vrai, il n'y a pas un data ou un constat sur les jeunes cambodgiens actuellement, qu'est-ce qu'ils pensent sur les Khmer Rouges ou quoi, tu vois. Si tu me demandes, d'après moi, qui travaille à l'Institut et Ouais. qui fait le programme de cinéma, montre les films des Khmer Rouges, il y a pas mal des jeunes Cambodgiens qui sont venus voir le film et ils ont des différentes idées, des différentes perspectives, tu vois. Ils ne voient pas les mêmes choses que nous ou des choses comme les gens qui sont vécus pendant cette période parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec tout ça, avec la torture, avec
la élimination de population, la force du travail, la force du mariage. Ce sont des choses qu'il n'a jamais espérées. Donc, du coup, si les jeunes Cambodgiens, ils regardent, bien sûr, ils voient des choses comme ça, mais est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas s'il peut comprendre tout ça parce que même si moi, je suis pas né, je suis né après le régime de Khmer Rouge, je ne peux pas sentir comment ça se fait avec cette expérience, comment les gens peuvent vivre sans manger pendant 3 jours. Ouais. C'est des choses difficiles à imaginer, tu vois. Mais après, dernier jour, finalement, les jeunes cambodgiens, ils ont plus comprendre par rapport aux films qu'ils ont fait, par rapport aux films qu'ils ont fait, les archives qu'ils ont vus, ou des gens qui parlent, des livres qui ont été créés, qui ont été écrits. Et, et pour moi, c'est des choses que c'est vrai, c'est des choses qu'on doit parler plus parce que c'est important d'apprendre des choses du passé pour éviter des choses qui va répéter, tu vois. Et donc, je crois, ce qu'on fait, c'est à l'Institut, c'est des films, de programmer des films, de diffuser des films. À travers de ça, les jeunes ils puissent comprendre mieux, peut-être. Voilà. Ouais. C'est l'histoire sur le passé. Mais si tu veux, je ne crois pas qu'ils puissent comprendre la traumatisée ou qu'ils sont vécus à cette période parce que de regarder, de entendre des choses, c'est différent de quelqu'un qui ont passé à cette expérience, tu vois. Ouais, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Euh, pour la question d'après, attends. Euh, quels sont, quels sont selon vous les principaux défis auxquels le cinéma cambodgien est confronté aujourd'hui et comment l'Institut peut-il continuer à soutenir son développement dans les années à venir? C'est-à-dire, euh, comment comment dire, les principaux euh, défilés ou ni problèmes que les cinémas cambodgiens rencontrent maintenant, par exemple, et comment l'Institut peut aider. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, de problèmes. Ouais, mais vous pouvez me lister juste trois et les trois Premièrement, plus c'est importants et comment l'Institut peut soutenir ou peut aider dans ce. premièrement, je peux dire que c'est le problème de financement. Mhm. C'est un grand problème pour les jeunes talents cambodgiens ou les jeunes cambodgiens qui veulent faire un film. Ils doivent d'abord chercher des financements. Mais ici, les financements, ils sont pas faciles de chercher. Comme le Cambodge est un pays, un petit pays, on n'a pas beaucoup de, il y a beaucoup de choses à développer, à mettre en place avant le cinéma, avant la cinématographie, comme la construire des infrastructures, des choses, des projets de gouvernement, ils ont prévu. Ils n'ont pas regardé vraiment ou voir que le cinéma ou la cinématographie joue un rôle important dans la société. C'est vrai Ouais, que le gouvernement il donne des budgets à la ministre de la Culture, mais dans la ouais, ministre de la Culture, ils ont partagé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets de patrimoine, des choses de la culture, mais il y a un peu de financement qui soutient de cinématographie, surtout pour les jeunes Cambodgiens. Et donc, à cause de ça, je peux dire, les jeunes Cambodgiens qui voulaient faire un film, ils doivent aller chercher directement vers des, des compagnies ou euh, l'entreprise.
de l'entreprise, pour aider à produire les films. Et quand il allait chercher avec l'entreprise, bien sûr, il va demander de changer les scripts, des scénarios, de mettre un acteur connu ou des choses comme ça qui ne viennent pas avec le script original. Donc ça veut dire ça change tout la culture ou les idées de faire un film, de mettre un film plutôt en valeur pour la publicité ou on peut dire ça devient un film commercial plutôt. Et ça, c'est plutôt difficile de mettre en compétition avec les pays étrangers, pas les pays étrangers, mais juste les pays autour. Tu peux pas compléter avec eux parce que il n'y a pas de valeur ou il n'y a pas vraiment des choses qui est artistique, quoi. Voilà. Et donc, le premièrement, c'est financement. Deuxième chose, c'est aussi une question de l'école, mais ouais, c'est aussi une question de l'école. En fait, nous, en vrai, on a une école de cinéma, mais je peux dire c'est aussi une école qui est reconnue par la ministre de l'Éducation, qui s'appelle l'école cinéma au sein de PSE, pour un sourire d'enfant. C'est une formation où je peux dire c'est une licence, mais c'est une licence de 3 ans. En fait, il a donné des cours de base sur le cinéma. Après, deuxième année, il donne les cours sur le son, les images. Et la troisième année, il va... les étudiants, ils doivent faire un film pour passer l'examen. Voilà. Je ne sais pas, c'est un curriculum de l'école, ils ont vraiment... C'est un vrai curriculum de audiovisuel ou de cinématographie. Mais ce que j'ai vu en France, c'est des choses différentes. C'est une licence qui a pris pendant 4 ans. C'est vrai, PSE, ils ont un professeur qui sont invités à venir donner des cours plutôt en anglais parce que c'est des monteurs français. Oui, donc pour le Cambodge, c'est quelque chose qui manque, c'est l'école cinématographie. Tu peux dire que PSE, ça existe, mais pour moi, c'est pas vraiment. Limité, en fait, c'est très limité en fait en termes de connaissances aussi de matériaux là-bas. Produits. Non, c'est plutôt la manque de ressources humaines. Parce qu'à chaque fois, l'école, je parle de l'école de PSE, quand il donne des cours par exemple le cours de son, il invite quelqu'un il invite l'ingénieur de son de France pour donner les cours ici pour les étudiants. Mais après, il y a une difficulté au niveau de langue, de matériel, la culture et l'art. C'est des choses qui aussi ont une difficulté pour les étudiants à comprendre ce métier. Après, j'ai vu aussi qu'ils ont invité des réalisateurs, des jeunes réalisateurs cambodgiens qui puissent donner des cours aussi. Mais la question, c'est des jeunes réalisateurs cambodgiens qui donnent les cours là-bas, ce sont aussi des gens qui ont appris les études, qui fait des études aussi à PSE, qui s'étaient aussi enseignés par quelqu'un de l'étranger aussi. Donc, c'est pas vraiment des gens qui sont étudiés ici en langue khmer, tu vois ce que je veux dire. Et ce que je vois, c'est il y a une barrière de langue pour les étudiants qui ont appris ce domaine à PSE. Mais pour moi,
le, l'université audiovisuelle, c'est plus large que ça. Donc, dedans, il y a des académies d'acteurs, dedans inclus, il y a les ingénieurs de son, l'éditeur du film, euh, il y a la cinématographie, bien sûr. Il y a d'autres métiers. Il y a beaucoup de métiers dans la cinématographie audiovisuelle. Il n'y a pas que le son et les images. Et donc, ce qui manque, c'est ça, c'est l'apprentissage de ce domaine. Donc, ça a aussi une deuxième difficulté pour les jeunes Cambodgiens de faire un film, de créer un film ou de développer un film pour compéter avec les étrangers. Voilà. Pour d'aller sur les marchés internationaux. Et le troisième, si tu veux, la troisième aussi, je veux dire, je crois, c'est aussi lié avec l'école. C'est ici, on manque les l'auteur, l'acteur, pardon. On n'a pas vraiment une académie de l'acteur qui donne les cours, les cours pour de devenir, de quelqu'un devenir un acteur, tu vois. Si tu veux être un acteur ici, c'est quelqu'un qui a un talent, quoi. Il était vu par les castings. Il a vu ah, t'es bien, t'es beau, et comme ça, t'as joué dans un film, c'est ça, parfait, tout ça, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est vraiment informé pour être un acteur, quoi. C'est quelqu'un plutôt qui veut que ah, vous êtes un talent, tu vois. Donc, c'est rien. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment formé, professionnel. C'est quelqu'un juste voir que t'es beau, et tes talents, et après, c'est bon, hein, tu peux être dans un film, quoi. Là, c'est aussi c'est un manque de ressources humaines, si tu veux. Ouais, d'accord. Et On dit plutôt l'école de théâtre, c'est ça? Attends, je mets des ouais, mots. les cours de théâtre. L'école de Et je théâtre. sais pas comment l'ISC peut continuer pour soutenir, pour développer à ce sujet. Mais à l'avenir, je crois, oui, on peut le faire. Par exemple, euh, on a travaillé avec beaucoup avec des réalisateurs indépendants par rapport au financement, le problème de financement. On a beaucoup aidé les jeunes talents, des films, des réalisateurs indépendants euh, de, 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 comment dire, hum, de faciliter de chercher des financements. Je vous donne un exemple d'un film de Kavichnian qui s'appelle By Bidding. Je ne sais pas si tu connais ce film. Ouais, je connais. C'est un film fiction. Du coup, By Bidding, euh, aussi, il y a un problème de financement. À cette époque, à l'Institut, on a travaillé avec Kavichnian pour chercher des fonds qui peuvent être aider à produire ce film. Donc, il y a trois instituts qui puissent aider à financer ce film. Il y a on appelle, je ne sais pas, tu connais Aide Cinéma du Monde. D'accord. C'est un fonds qui aide les réalisateurs qui fait un premier film fiction. Donc, ça s'appelle Aide Cinéma du Monde. Ok, aide cinéma du monde. Ok, je vais chercher. C'est noté. Mhm. Il Ok. y a un autre fonds qu'on a mettre en contact avec Avichnien, qui s'appelle CNC. CFC. CNC. CNC. Ah oui, CNC, ok. Donc CNC, c'est un centre national cinéma, un centre national cinéma de France qui aussi soutient dans ce film. Mhm. Et dernier fonds qui aide ce film s'appelle Fonds d'image francophone. Fonds d'image francophone.
Fonds Image de la francophonie, pardon. Fond la francophonie, la francophonie. Fonds Image de la francophonie. Donc, il y a ça que nous, on joue un rôle de mettre en contact, de solliciter et de faciliter pour Kavichnir arriver de produire des films. D'accord. Voilà. Ok. Et si tu demandes si on continue de faire ça, oui, oui, on continue de faire ça, d'aider des gens qui manquent de financement ou chercher de diffuser le film. Donc l'Institut, c'est jouer le rôle de diffuser le film pour le public puisse voir le film. Voilà. Ok. Pour la dernière question, quels sont les projets ou initiatives que l'Institut prévoit de mettre en œuvre dans les prochaines années pour renforcer son rôle dans la promotion du cinéma cambodgien et dans la transmission de la mémoire historique? Ça, c'est à l'avenir. Si Euh, vous avez des idées, en fait, si vous avez des idées à l'avenir ou en fait, si, les si. projets. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'éducation au cinéma. Ah oui, je sais pas. En France, il y a il y a une activité, je veux dire, sortie de l'école, on appelle l'éducation au cinéma. Hmm. Il s'agit d'une activité de emmener des élèves à regarder les films. Les films, ouais. Et nous, l'Institut, on a aussi fait ça avec l'ICD4, avec CIS School, International and Canadian International School, ABT School, l'ICD4, voilà, NIRA, Acacia. Et donc, ça, c'est des écoles ou des établissements scolaires, des écoles privées. Ce que j'ai imaginé. Attends, vous avez quoi? Lycée des Cacs, International, Canadian International School et un autre, c'est quoi? Il n'y a que deux, non? Il y a Ubuntu School, il y aura Acacia, il y a Ah, il y a beaucoup. Il y a l'école aussi francophone. il y a aussi l'école publique comme Chatumo, Sisovat, Ah, si, où je ce vois. sont des écoles Les écoles francophones. francophones. Ouais, les écoles. Ouais, Les ou les écoles classes bilingues. bilingues. Ouais, les écoles bilingues. Non, c'est pas les écoles, c'est les classes bilingues. Les classes bilingues, pardon. Et Les écoles francophones. aussi, il y a des professeurs dans l'université du Royal des études, du département des études francophones qui sont aussi accompagnés des élèves pour regarder les films Mhm. ici à l'Institut. Ok. Donc en fait, c'est aussi un projet qui est déjà mis en place depuis la création de l'Institut. Donc, nous, on travaille avec le professeur ou euh, les enseignants de choisir un film par rapport à une thématique ou par rapport à le scolaire, par rapport à une leçon de scolaire. Ok. Donc, ça peut être un documentaire, ça peut être un film fiction, ça peut être aussi un thème de environnement, la guerre, politique ou LGBT ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, Mhm. après, ils emmènent les élèves à regarder les films et après, il fait des échanges après regarder les films et de faire travailler les élèves de qu'est-ce qu'ils pensent après regarder les films. Mhm. Et voilà, donc c'est aussi des choses qu'on peut promouvoir le film cambodgien parce qu'en fait, il n'y a pas le film français qui fait dans ce programme, mais aussi également les films cambodgiens, les films de Davishu, Kavichnir, Sananech et d'autres réalisateurs, Lipolen aussi. Et les films de Retipan, bien sûr, comme Image manquante, c'est des choses qu'on a déjà fait avec les élèves. Aussi, il y a les films de Ballet Royal, de Xavier de Lausanne, La beauté du geste,
qu'on a déjà fait avec des classes bilingues. Donc tout ça, c'est déjà mis en place. Et à l'avenir, il y a aussi un initiative que je voudrais mettre en place, c'est des catalogues des films, des catalogues des films cambodgiens et des films français euh, adressés à l'école de primaire jusqu'à l'université. Et dedans, il y a des films, courts-métrages, documentaires, euh, des fictions, des chants, tout ça. Et ça peut être un outil très, très important pour les enseignants qui puissent utiliser parce que quand tu as un catalogue de films, tu peux trouver un film facilement. Ok. Après, ce catalogue, il va permettre aussi de faire un dossier pédagogique en arrière. C'est-à-dire, c'est une initiative que je dois travailler avec les professeurs français, khmer ou anglais. C'est un catalogue. Après, ça peut être un dossier pédagogique par chaque film. On peut intégrer les films de Retipan, des réalisateurs locaux comme Lipolan aussi, tu vois, qui parlent de l'environnement, qui puissent, que les étudiants puissent voir et regarder et écouter les films. Voilà. Et donc, c'est important que nous, puisse créer un set catalogue. Après, les enseignants, les professeurs, ils puissent aussi choisir un film et travailler avec des dossiers pédagogiques en derrière après regarder les films. Donc c'est un projet, une initiative très important, mais ça prend beaucoup de temps à faire parce que si on voulait faire ça, il faut aussi qu'on passe la censure des films, il faut passer l'accord de la ministre de l'éducation, bien sûr, et de la culture aussi, je crois, qu'on puisse distribuer au sein de l'école privée et publique. Voilà. Pardon. Allô? Oui? Oui? Ok. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est qui ça tout à l'heure? Nicolas, Ah oui, vous dites secrétaire bonjour. général. Dis bonjour à bonjour et à tout le monde pour moi aussi. Simon, bắt tụi mình cho mình bắt